Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va aujourd'hui s'adresser au signe du cancer. Les cancers ici, on va voir pour les 6 premiers mois de l'année 2024 votre vie sentimentale, gros sens du terme, affective et amicale, mais voilà, principalement sentimentale. Donc du coup, je vais battre les cartes, les mélanger. Donc, je ne m'en voulais pas, je ne suis pas super rapide, donc voilà, je vais le faire hors caméra ou pas, peu importe. Voilà, parce que ce sera plus facile, là je suis assis. Hop. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, alors, on va voir ce que ça donne. Donc, je ne vais pas faire la coupe pour ce tirage, je vais étaler le jeu, plus simplement, et je vais tirer 3 cartes qui vont représenter le passé, le présent et le futur. Comme vous l'avez vu dans le précédent tirage, enfin vous l'avez peut-être pas vu puisque c'était pas votre signe, mais en tous les cas, voilà. Dans l'idée, ça va être la même chose que la vidéo précédente sur ma chaîne. Donc voilà, j'étale les cartes sur mon tapis. Hop, et puis prochainement, je pense qu'on fera du coup en quelque sorte une mise à jour avec un tapis tarot, quelque chose dont je connais pas trop, sincèrement, comme j'ai dit avant, je débute dans le domaine, donc voilà. Mais je pense que ça pourrait être intéressant en termes de décoration pour les vidéos à l'avenir. Donc, bref, voilà. Mais le plus important, c'est évidemment les cartes, c'est elles qui parlent. Donc, je vais prendre une carte tout à gauche. Pour commencer, je la mets ici. Je vais prendre ensuite une carte tout à droite, je la mets ici. Et je vais prendre une carte au milieu. Et je vais la mettre, non pas ici, mais ici, puisque le positionnement est fait comme ceci. Donc, voilà. Donc, on va retourner les cartes, évidemment, je vais vous les montrer. Donc, on a tout d'abord la carte de l'enfant, ensuite la carte du compromis, et ensuite la carte du voyage. Donc, qu'est-ce que ça signifie dans votre vie relationnelle? Donc ici, on a tout d'abord jusqu'à aujourd'hui, dans vos énergies passées, on va dire récentes, qui arrivent jusqu'à aujourd'hui, on a la carte de l'enfant. Donc la carte de l'enfant, ça peut faire référence à vos propres enfants, mais ça peut aussi et surtout faire référence à votre enfant intérieur. Vous savez, on entend souvent cette expression, l'idée de l'enfant intérieur. Voilà, quand on est adulte, on reste tous un petit peu enfants, on a tous des rêves, et sur le plan affectif, eh bien cette carte nous parle ici, je l'interprète comme tel en tout cas, de rêve, d'un rêve qui pourrait être concrétisé ou qui a déjà été concrétisé récemment dans le domaine amoureux, voilà, relationnel en tout cas. Donc voilà, il y a cette carte qui laisse augurer jusqu'à maintenant un bon présage, on va dire. Ensuite, on a dans vos énergies actuelles, donc pour l'année 2024, donc ici, au moment où je fais ce tirage, on a le compromis. Donc après, c'est pas une science exacte, ça peut être voilà aujourd'hui, ça peut être dans les 2-3 semaines à venir, mais c'est quand même très très proche, très récent. Donc ici, on a le compromis. Donc le compromis, en fait, eh bien, ça va être la carte, en fait, donc dans le domaine sentimental, qui va être l'idée, en fait, d'une union, voilà, ce qui me vient, et de compromis pour vivre en couple. Par exemple, si vous êtes célibataire, il y a des chances que vous rencontriez quelqu'un et que vous deviez faire des compromis. Alors, si eh bien, vous n'avez rencontré personne, vous avez des difficultés dans ce domaine-là, eh bien, l'idée, si on la met dans la carte, par rapport à la carte précédente, si on la met en précédent avec on la relie avec la carte de l'enfant, voilà, eh bien, l'idée, c'est peut-être que
vous manquez peut-être un petit peu de maturité, de confiance en vous pour pouvoir rencontrer quelqu'un, vous mettre en couple notamment, et on vous dit ici qu'il va falloir faire des compromis. Voilà. En tout cas, ça résonne pour les célibataires. Après, si vous êtes en couple, eh bien, c'est un petit peu la même rengaine, hein. Et puis, allez, si on veut pousser un petit peu plus loin l'analyse et pas juste la cantonner au domaine sentimental, ça peut être aussi eh bien, l'idée de faire des compromis pour continuer à voir vos amis, pour garder, disons, une vie relationnelle épanouissante, notamment par exemple si vous êtes en couple, hein, et souvent il y a des personnes qui s'oublient en couple et qui oublient eh bien qu'ils doivent faire aussi des compromis avec leur conjoint, leur chéri, pour continuer à voir leurs amis. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent, hein, dans la carte du compromis. Euh, et dans un futur proche, hein, dans les 6 mois, on va dire, à venir, dans les 3 à 6 mois à venir, ici, on parle beaucoup de voyage. Donc ici, c'est pas forcément le voyage au sens littéral du terme, enfin au premier sens du terme plutôt, mais en tous les cas, ça peut être un voyage intérieur, parce qu'on retrouve l'enfant intérieur, le compromis, ce qui vient de vous quand même, parce que la carte s'adresse à vous en fait, et voilà, c'est votre intérieur que ça touche, c'est quelque chose où vous devez changer certaines choses intérieurement, et donc l'idée du voyage après c'est plutôt quelque chose d'agréable, de positif. Vous allez probablement faire de nouvelles expériences au niveau affectif, sentimental, sexuel, et et du coup, l'idée du voyage, c'est vraiment de vous guider sur cette voie et, et comment dire, voilà, de vous laisser amener à de nouvelles expériences. Si on la met eh bien, en lien, bien sûr, avec la carte du compromis avant, eh bien, c'est peut-être aussi vous ouvrir à de nouvelles expériences, hein, voilà, c'est comme ça que je la ressens. Ce que nous disent les cartes, hein, c'est vraiment l'idée de vous ouvrir à de nouvelles expériences sur le plan relationnel. Et bien entendu, aussi, l'idée, c'est toujours cette idée d'enfant intérieur. Évidemment, l'idée, c'est de prendre du plaisir, hein. Le compromis, ça veut pas dire voilà, être vraiment être entre guillemets soumis au désir de l'autre, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt trouver un compromis justement pour pouvoir rencontrer quelqu'un, trouver quelqu'un, garder quelqu'un peut-être, et la personne de votre cœur, et pouvoir justement vous épanouir en fait, hein, voilà, et vous redécouvrir et découvrir ou redécouvrir l'autre selon votre situation, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes amis. Du coup, Cancer pour la première partie de l'année 2024 au niveau relationnel, affectif, hein, voilà. Ces 3 cartes-là, passé, présent, futur, proche, englobent cet aspect-là aujourd'hui. Donc voilà, c'est les énergies qu'il y a pour cette composante de votre vie. Je rappelle, encore une fois, si vous êtes ascendant Cancer, j'aurais pu le dire avant, mais eh bien, vous pouvez aussi regarder ce tirage, hein, parce que l'ascendant est toujours quelque chose d'intéressant à prendre. Et puis, si vous voulez en faire un petit point sur, voilà, sur votre vie, via votre prénom notamment, eh bien, vous retrouverez le lien en dessous de la vidéo, parce que je pense que c'est vraiment un tirage qui peut être intéressant, qui peut être précis. Je propose aussi eh bien, un tirage personnalisé sur 6 mois. On verra après si on peut le faire avec le prénom ou pas, mais je trouve que le prénom est même plus efficace en termes de tirage pour vraiment avoir une vibration, une résonance avec vous, en tout cas avec votre prénom, et éventuellement votre date de naissance. Mais là, après, on part dans la numérologie, donc ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas tout à fait. Voilà. En tout cas, vous pouvez regarder, voir tout ça sous cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce pour me soutenir, et puis à liker cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt, et bon week-end, et à une prochaine pour un nouveau tirage. Salut!